Savez-vous que 90% des Français ont des douleurs dans le bas du dos? Et moi-même, malgré mon jeune âge, j'ai aussi ces problèmes. Je m'appelle Nil et je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter mon ami Olivier Benamou, qui est spécialiste des techniques manuelles vertébrales articulaires, qui va pouvoir nous aider à mieux comprendre ces douleurs qui sont très communément partagées et de façon chronique pour la plupart d'entre nous. Et ensemble, nous allons pouvoir mieux comprendre et avancer vers une guérison de ces douleurs. Nous le retrouvons tout de suite. Bonjour Olivier, bienvenue. Bonjour Neil, merci de ton accueil. Je suis toujours très heureux de pouvoir partager non seulement avec toi, mais aussi avec tous tes auditeurs, toutes nos connaissances sur les douleurs et les troubles au niveau des vertèbres et des articulations. Et effectivement, les troubles du bas du dos sont très communément partagés, comme tu le rappelais tout à l'heure. Et nous pouvons considérer, en dehors donc des traumatismes et des chutes, donc, où la cause est directement liée à la conséquence, qu'environ 50% de nos douleurs du bas du dos sont liées à toutes les malpositions que nous prenons dans la vie. Et les autres 50% se répartissent entre malnutrition, stress, mais aussi difficultés et troubles physiologiques et psychologiques. C'est intéressant, 50% tu dis. Moi, j'ai Ouais. pas l'impression d'être mal positionnée là. Oui, effectivement, on n'est pas toujours très conscient ou suffisamment conscient, j'ai envie de dire, de ces malpositions que malheureusement nous prenons tous dans la vie et qui sont de source très importante de nos douleurs au niveau de la colonne vertébrale. Et l'un des facteurs les plus importants, c'est se tenir droit. Et cette droiture, cette verticale qui est si propre à l'homme, aujourd'hui, elle est tellement négligée. Tu sais, quand j'ai l'occasion de m'asseoir dans un parc ou au bord d'une terrasse d'un café et je regarde les personnes marcher devant moi, je suis impressionné par le nombre de personnes qui marchent avec le regard soit perdu sur le sol, soit quelque part en l'air, et pas le regard droit devant soi. Si tu savais quelles sont les conséquences de cela, le fait de ne pas avoir la tête bien dans l'alignement de la colonne vertébrale, tu serais impressionné. Hmm. Si tu veux, je te propose une petite démonstration pour toi et pour tous tes auditeurs. Ah oui, avec plaisir. Je vais te proposer ce que nous appelons un test énergétique qui va nous permettre de vérifier, de mesurer ta vitalité. Ta vitalité, c'est ton énergie du moment. Normalement, un être humain qui est en bonne santé, on va dire en relative bonne santé, a donc une bonne vitalité. Et si je lui fais un test énergétique, il n'a aucun souci, par exemple, à résister. Si par exemple je prends ton bras, d'accord, je vais te proposer de tendre le bras à l'horizontale, je vais exercer une pression sur ton bras. C'est une façon, à travers ton muscle deltoïde, de mesurer ton énergie. Tu vas regarder devant toi, j'exerce une pression, je compte jusqu'à 3, j'appuie et toi tu résistes. 1, 2, 3, résiste. Très bien. Oh, tu as une bonne vitalité, l'énergie qui te caractérise. Maintenant, tu vois, on va faire un autre type de test. Je vais juste te demander une chose, c'est qu'au lieu de regarder droit devant toi, tu vas regarder, comme je vois beaucoup d'êtres humains qui sont dans la rue et qui marchent, tu vas regarder un peu en direction du sol. Juste comme ça, voilà. Tu regardes un peu en direction du sol. Donc là, tu n'es plus le regard devant toi. On refait le même geste. 1, 2, 3, résiste. Hop, ça résiste plus. Oh là. Tu as senti, Ah oui, tu as oui. vu qu'il y a un changement important. Ouais. Regarde maintenant, regarde à nouveau droit devant toi. 1, 2, 3, résiste. Et c'est de nouveau fort. Hmm. Je laisse tes auditeurs juges de ce qui vient de se passer, de ce qu'ils ont vu. En tout cas, toi, tu l'as ressenti. Hmm. À partir du moment où tu as commencé à simplement poser ton regard vers le sol, il y a eu un affaiblissement. Et ceci est une réalité.
Ouais. C'est-à-dire que l'être humain, sa véritable position, là où il est vraiment dans sa force, c'est quand il est droit, on dit droit dans ses baskets, Mhm. qu'il est en lui, qu'il regarde devant, il est capable de faire face à toutes les situations. À partir du moment où son regard devient fuyant, que son regard va vers le bas ou vers le haut, il perd de la force. Et c'est manifeste. Mhm. Et perdre la force, ça veut dire s'affaiblir. Et s'affaiblir, ça veut dire commencer va avoir des conséquences directement sur ton dos, sur ta colonne vertébrale, au niveau de tes cervicales. Mhm. Donc c'est quelque chose à prendre très au sérieux. Ouais. Bon, ça c'est un aspect, se tenir droit. Mais puisque tu me parlais de ces malpositions dont tu n'as pas conscience de prendre spécialement dans ta vie, Mhm. tu sais qu'une des sources les plus importantes de douleur dans la colonne vertébrale, c'est quand on croise ses jambes. Tu vois, là, en croisant tes jambes, là, tu traumatises ton sacrum, le col du fémur, tes lombaires. Et en plus, ceci génère quelque chose, une conséquence que peu de gens savent. C'est qu'en te tenant assise comme ça, tu vas créer un déséquilibre dans la longueur de tes jambes et avec comme résultat une jambe qui va se retrouver comme étant plus longue que l'autre, de quelques millimètres. Mais ça va suffire pour créer tout un déséquilibre dans ton système postural et affecter en particulier tes lombaires. Donc, Neil, très Je les bien, croise. très bien. Mhm. De la même manière, Mhm. je te vois là, bien adossé, confortablement. Tu sais, nous avons tous suffisamment de muscles pour tenir notre dos droit. Si tu savais la pression que tu exerces sur tes lombaires, qui sont des vertèbres costauds pourtant, en t'adossant, tu fais monter la pression sur tes vertèbres lombaires à peu près à 500 kg. C'est énorme. Ouais. Alors que lorsque tu es redressé, bien droit, Mhm. tu soulages d'un tiers cette pression sur les vertèbres lombaires. Mhm. Et tu sais, je pourrais encore nommer plein de situations, la façon dont tu montes dans ta voiture, la façon dont tu te couches, dont tu te lèves le matin. On pourrait un jour consacrer, si tu veux, un entretien et des vidéos autour de ces malpositions Mhm. que nous prenons dans la vie, et vous seriez sidérés de savoir à quel point on en prend tout au long de la journée. Ah oui, c'est impressionnant, mais je suis pas vraiment consciente en fait quand je rentre dans ma voiture, quand je m'assois. Comment je peux vraiment voir ça? Oui, quand tu parles de conscience, tu parles d'un phénomène très important, hein. Être conscient de soi et participe complètement du processus de guérison. On aura l'occasion d'en reparler encore un peu plus tard. Mhm. Donc 50% c'est malposition. Oui, on considère que les 50 autres pourcents sont répartis d'une part dans tous les phénomènes de stress. Alors, on pourrait mettre beaucoup de choses dans le stress. Tu sais, j'accorde une valeur toute particulière à la symbolique. La symbolique des segments vertébraux, la symbolique des articulations. Et ceci n'est absolument pas anodin. Si par exemple, on parle là du bas du dos, hein, tu me parles. La symbolique du bas du dos, tu sais, on considère que c'est dans le bas du dos que nous puisons toute notre force. Hein, on dit bien l'expression avoir les reins solides. Mhm. Dès qu'on commence à se sentir affaibli à cet endroit-là, c'est peut-être que tu as l'impression de manquer de soutien quelque part dans un des domaines de ta vie, dans ton environnement. Ce peut être dans le domaine familial ou professionnel, bien amical. Dès que quelqu'un a l'impression de manquer de soutien, ça se répercute directement sur le bas du dos et sur les vertèbres lombaires. Beaucoup l'ignorent, tu sais cela. Ah oui, d'où l'expression avoir les reins brisés. Oui, c'est bien ça. Mhm. Cette expression, nos expressions populaires, tu sais, sont issues d'une sagesse populaire, hein. C'est bien ça dont il s'agit, hein. Quand Ouais. tu portes trop et tu as l'impression de ne pas être soutenu, j'ai les reins brisés. En réalité, ce ne sont pas les reins qui sont brisés, mais c'est au niveau des vertèbres lombaires que s'inscrivent, hein, que tu somatises. Oui, c'est intéressant. En même temps que tu parles, je peux voir certains endroits comme ça dans ma vie où peut-être je manque de soutien, justement. Mm. Donc, si j'ai bien compris, donc il y a ces malpositions. Ensuite, donc là, tu me parlais de la symbolique. Et puis, il y avait encore la nutrition dont tu as parlé à un moment. Oui, bon,
c'est plus un secret pour personne maintenant parce qu'on en parle beaucoup actuellement, le lien très étroit qu'il y a entre le bas du dos, donc les vertèbres lombaires, et tout ton système digestif. Et l'un impacte l'autre et inversement. Et ceci peut générer de très nombreux troubles digestifs, je veux dire les douleurs au niveau des lombaires, troubles de constipation, de diarrhée, mais on trouvera aussi également des troubles de la vessie, hein. Donc un lien important entre ce que tu manges et puis comment tu le manges, qui peut générer des troubles digestifs et se répercuter directement sur le bas de ton dos. Hmm. Mhm. Oui, c'est intéressant. Et quand je mange, parfois, c'est en lien aussi un peu avec une émotion, une petite tristesse. Il y a un lien, j'imagine. Oui, et là on aborde aussi ce facteur tellement important de l'état émotionnel du moment. Mm. On dit émotionnel, mais c'est aussi au niveau des pensées, hein. Certains, ça se passe plus au niveau des émotions, d'autres, c'est plus dans des pensées récurrentes ou des idées fixes qu'on a au moment même où se situent les douleurs qui se révèlent. Et tu vois, si on regarde un peu ta colonne vertébrale, on pourrait prendre chaque vertèbre l'une après l'autre et on pourrait dire et nommer la correspondance psychologique. Quelle émotion, quel type de pensée correspond à telle ou telle vertèbre? Là, par exemple, puisque ce soir on parle du bas du dos, si je prends la première vertèbre lombaire, c'est une vertèbre Mhm. massive, très importante, la première vertèbre lombaire est associée à une forme d'attachement au passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est liée à toutes les formes de peur de l'avenir, du manque de confiance en l'avenir. C'est pour ça qu'on peut aussi regarder dans ta vie en ce moment, y a-t-il un endroit où tu as quelques inquiétudes quant à l'avenir? Mm. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect aussi qui revient beaucoup et qui est lié aux vertèbres lombaires et en particulier la première, c'est le sentiment de culpabilité. On retrouve ça très souvent chez les personnes qui sont plutôt de type perfectionniste, tu vois, qui aiment faire les choses bien, hein, n'est-ce pas, Neil? Et néanmoins, c'est aussi lié à ce sentiment de culpabilité, donc la peur de mal faire, de ne pas avoir fait assez bien. Et ça aussi, c'est quelque chose dont on peut avoir conscience. Mm. Et tout à l'heure, tu me parlais de cette conscience. Sache bien que souvent, et on le voit dans les thérapies que nous proposons avec nos patients et nos clients, hein, la seule prise de conscience de la source émotionnelle, du contexte donc, dans lequel la douleur est née, suffit de mettre en œuvre le processus de guérison. Et à partir de là, déjà, on voit 50% de réduction déjà dans la douleur au niveau du symptôme. Donc, c'est quelque chose à prendre très au sérieux. Oui, je vois. Merci, c'est très intéressant, Olivier. Donc j'imagine que dans tes consultations, tu évoques cela avec les personnes avant d'amener des exercices peut-être plus pratiques comme ça. Oui, oui, bien sûr. Pour nous, il est très important. Il y a ce dialogue avec lequel on rentre avec notre patient, notre client, pour essayer d'expliquer, de comprendre ensemble. On appelle cela l'anamnèse de la douleur, l'histoire de la douleur. Et pour nous, tout aussi important qu'ensuite les exercices que l'on va proposer et qui seront d'autant plus ciblés et en lien avec le contexte dans lequel cette douleur est née. Oui, bien sûr. Et donc pour les lombaires, tu aurais un petit exercice pour terminer notre rencontre? Hmm. Oui, il y aurait beaucoup d'exercices à faire, hein. On a une palette assez large d'exercices, hein. Toujours simples, faciles à apprendre, des exercices qui sont issus des traditions les plus anciennes et qui ont été adaptés donc aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui, hein, parce que tu sais que les corps ont aussi évolué, ont beaucoup changé au cours des siècles. Et si tu veux aujourd'hui, je vais te proposer un exercice issu d'un des yogas orientaux, hein, que je pratique, qui s'appelle le chat vrillé. On va pratiquer ensemble ce très bel exercice qu'on appelle aussi un Nadi Asana. Avec plaisir. On se lève ou on le fait assis? On va le pratiquer sur une chaise si tu veux bien, sans accoudoir. D'accord. On s'installe alors. L'exercice que je vais te proposer, donc le chat vrillé, est un exercice qui va avoir d'abord une action importante au niveau de tes lombaires,
permet de soulager les douleurs et de donner aussi beaucoup plus de souplesse, de flexibilité dans cette région. Mais en plus d'avoir une action au niveau de ton ventre digestif, avec des bienfaits pour celles et ceux qui souffrent de constipation chronique. Pour le pratiquer, le mieux c'est de se mettre au bord de la chaise, tu vois, être assis au bord de la chaise, toujours cette posture droite, tête dans l'axe du tronc, et les genoux, si possible, parallèles entre eux, les pieds bien à plat sur le sol, et les bras sont librement posés sur les cuisses. Tu regardes d'abord, je vais te montrer deux positions qu'on appelle l'échauffement de contrôle. Tu prendras ensuite, toi, ces deux positions que je suis en train de te montrer là. Mais d'abord, dans un premier temps, regarde bien. Première position, mon buste se tourne lentement vers la droite, dans un plan horizontal. Mes bras suivent le mouvement de mon buste, ils sont relâchés. Je suis attentif à toutes les sensations que je ressens et je vais le plus loin possible sans forcer. Veille à garder la tête dans l'axe du tronc. Et surtout ne force pas. Et tu reviens lentement en position de départ. Deuxième position. Le buste se tourne lentement vers la gauche. Tu es toujours attentive à toutes les sensations qui se manifestent, douleurs, troubles, et tu vas le plus loin possible sans forcer. Voilà, moi je m'arrête là, sinon ça commencerait à devenir douloureux. Toujours les bras détendus et la tête dans l'axe du tronc. Et je reviens dans la position initiale. D'accord? Donc maintenant, tu vas prendre ces deux positions, d'accord? Et je vais t'accompagner. Oui. Ceux qui sont chez eux peuvent aussi le faire avec nous, j'imagine. Bah oui, je le recommande. Donc, assis sur le bord de la chaise, le dos est droit, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, les épaules bien relâchées, les bras simplement, les mains posées librement sur les cuisses. Premier mouvement que tu vas prendre, c'est une vrille du côté droit. Et tu prends la posture tranquillement, en étant simplement attentif. Tu peux même fermer les yeux, comme ça tu es encore plus concentré sur tes sensations intérieures. Vas-y, prends la première position, le buste à droite. Voilà, le buste tourne, tranquillement tu tournes et tu observes. Tu ressens tout ce qui se passe en toi. S'il y a des douleurs, là où ça tire. Et tu t'arrêtes dès que ça commence à devenir douloureux. Très bien. Tu conscientises ce que tu ressens là, cette posture, et tu reviens dans la position initiale. Voilà. Relâche bien tes bras. Voilà. Tu t'immobilises quelques instants. Deuxième position, vers la gauche. Tranquillement, tu vrilles ton buste vers la gauche. Tu es toujours attentive à tout ce qui se passe en toi, à toutes les sensations qui se manifestent, les douleurs, les gênes. Voilà. Et tu t'arrêtes dès que ça devient douloureux. Aux portes de la douleur. N'entre pas dans la douleur. On ne force jamais dans nos exercices. Très bien. Tu reviens tranquillement dans la position de départ. Ok, tu peux ouvrir les yeux quelques instants. Alors, comment c'était ces deux positions? Qu'est-ce que tu as ressenti? J'aime bien, je crois que ça commençait à me détendre. Oui. Et est-ce qu'il y en avait une particulièrement qui était plus confortable que l'autre? Plus agréable? Peut-être celle vers la droite. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait à gauche? Une douleur plutôt à l'épaule. Tu ressentais une douleur qui jusque dans l'épaule. C'est ça. Donc, moi, j'ai trouvé que tu étais un petit peu plus limité en Ouais. amplitude vers la gauche. Tu n'as pas insisté, disons. Très bien. Donc, par rapport à cette sensation que tu as ressentie vers la gauche, nous allons faire notre exercice, le chat vrillé, du côté droit, du côté le moins douloureux, puisque nous travaillons toujours du côté le moins douloureux. Tu vas prendre la posture, je vais t'accompagner, et nous allons y associer notre fameuse respiration spécifique abdominale, que je rappelle brièvement pour tes auditeurs. On va faire 5 cycles respiratoires dans la position. Un inspire par le nez,
l'air qu'on essaye d'amener jusque dans le ventre. Donc inspire nez, pause rétention 5 secondes où on garde l'air dans le ventre. 2, 3, 4, 5. On expire par la bouche. Et là, on vide, là, le ventre se creuse, on vide. Et là, à nouveau, une pause en apnée, 5 secondes. 2, 3, 4, 5. Ça, c'est un cycle. Et on reprend, deuxième cycle, inspire nez, le ventre se gonfle. D'accord? Bien. Et toi, je vais t'accompagner, donc tu entres dans cette respiration et en même temps, tu restes simplement attentive à toutes les sensations de ton corps. Voilà, tu es bien en position de départ, tu fermes les yeux, c'est très bien, tu es bien concentré comme ça. On inspire ensemble. Expire, on prend la position. Maintiens la position. Inspire nez. Pause rétention 5 secondes. 2, 3, 4, 5. Expire, bouge. Pause 5 secondes. 2, 3, 4, 5. Reprends. Inspire nez. Pause. 2, 3, 4, 5. Expire, bouge. Pause. 2, 3, 4, 5. Inspire nez. Pause. 2, 3, 4, 5. Expire, bouge. Pause. 2, 3, 4, 5. Inspire nez. Pause. 2, 3, 4, 5. Expire, bouge. Pause. 2, 3, 4, 5. Inspire nez. Pause. 2, 3, 4, 5. Expire, bouge. Pause. 2, 3, 4, 5. Sixième inspire. On revient lentement dans la position de départ. On s'immobilise quelques instants. On retrouve une respiration naturelle. On garde les yeux fermés et tu restes toujours concentré sur les sensations de ton corps, particulièrement dans le bas du dos. On va entrer ensemble dans la troisième étape de notre exercice, celle qu'on appelle le contrôle comparatif final. Nous allons reprendre les deux positions du départ et tu vas observer, ressentir tout ce qui a changé, tout ce qui s'est amélioré en toi. Première position, le buste à droite. Lentement, tu tournes ton buste vers la droite et tu es attentif au moindre changement, à la moindre diminution, disparition de gêne, de douleur, de tension. Tu vas le plus loin possible sans forcer. Ressens bien tout ce qui a changé. Tu reviens lentement dans la position de départ. Pause 2 secondes. Deuxième position, le buste vers la gauche. Toujours attentif à tous les changements, les diminutions, les disparitions de gêne, de douleur, de tension. Le gain en amplitude, tout ça dont tu prends conscience. Tu vas le plus loin possible sans forcer. Et tu reviens lentement dans la position de départ. Garde les yeux fermés encore quelques instants et je vais te proposer maintenant de faire ta propre auto-évaluation, ce qu'on appelle le constat final. Et tu vas évaluer en pourcentage d'amélioration tous les progrès que tu as constatés, toutes les améliorations, la diminution de ta douleur, de ta gêne, que tu ressentais tout à l'heure au niveau de l'épaule, l'amplitude qui était un petit peu limitée. Est-ce que ça s'est amélioré de 10, 20, 30, 50%? Quand ça a disparu, c'est 100% d'amélioration.
il est très important d'être en capacité de pouvoir évaluer en pourcentage l'amélioration. Je te laisse faire. Et tu peux ouvrir les yeux. Alors, tu peux partager avec nous ce que tu as ressenti, vécu pendant cet exercice? Mhm. Donc au niveau du comparatif final, c'est vrai que c'était beaucoup plus détendu à gauche, comme une ouverture, quelque chose de plus léger. Et je dirais que l'amélioration, j'ai pensé à 50%. Cette douleur qui montait vers l'épaule, hein? Ouais, ouais. Mais même au niveau du Du bassin, bassin ouais, aussi. je sentais quelque chose de différent et de plus agréable. Et même au niveau du ventre, Oui, c'est intéressant, ouais. ça s'est détendu, Mm. hein? Oui, oui. Mm. Ouais. Et ça, c'est que les premières phases du processus qui est maintenant amorcé et qui, dans les heures qui vont suivre, va se mettre en route. Et tu vas, si tu es consciente, pouvoir observer de nombreux bienfaits. Je te propose aussi de bien boire, hein, de l'eau, hein, pour aider à l'élimination des toxines. Et n'hésite pas à repratiquer cet exercice autant de fois que tu juges nécessaire. Ça peut être 3 ou 4 fois dans la journée. Mm. Évite après les repas, hein, pour ne pas gêner la digestion, hein. Et tu diras quel bienfait cet exercice a pu t'apporter quand on se reverra dans quelques jours ou quelques semaines. Mm. Merci Olivier. Et merci à vous d'avoir suivi cet exercice. N'hésitez pas à laisser vos commentaires de combien est-ce que votre douleur s'est améliorée. Aimez cette vidéo, partagez-la à vos amis et n'hésitez pas à nous retrouver pour d'autres vidéos, d'autres exercices. On aura le plaisir à découvrir avec Olivier sur des formats un peu plus longs aussi. Donc à très bientôt et à bientôt Olivier, merci de ta venue. Merci Néo.